mesdames, messieurs, bonsoir. Bienvenue dans FBI, Francophonie Bref Internationale. Il est 20h et nous vous proposons l'actualité du jour. Sans plus attendre, place à nos journalistes. Pour commencer, parlons des sciences. La semaine dernière, une équipe de scientifiques suisses a annoncé l'invention d'une technologie unique. Cette technologie peut cloner la nourriture en appuyant seulement sur un bouton, mais seulement pour les choses qui ne vivent pas. L'équipe essayait de développer un prototype depuis plusieurs années. À cause du réchauffement climatique, la production agricole a été déjà affectée. Donc, c'est la raison principale pour laquelle le gouvernement suisse a sollicité ces recherches. S'il s'agit bien d'une phase expérimentale, l'équipe espère que la machine sera disponible au public l'an prochain. Voilà, il y a enfin un espoir pour éradiquer la faim du monde. Le 18 mars au soir, dans le 7e arrondissement, il y a eu un vol romantique. Une femme était en train d'entendre le tram à la station de Guillotière. Tout à coup, un voleur a attrapé le portable de la femme. Un homme qui est à côté d'elle l'a aidé pour le récupérer. Après, la police a arrivé à arrêter le voleur. Mais l'histoire n'a pas terminé. En effet, la victime a embrassé son sauveur passionnément, car elle a eu un coup de foudre pour lui. Elle a déclaré qu'elle était embarrassée vis-à-vis de lui, mais elle fait parce que l'homme était son homme idéal. Dans la rubrique spectacle, la dernière nouvelle est qu'Angelina Jolie visitera la semaine prochaine le Congo pour aider les enfants. Elle a déjà collaboré avec beaucoup d'institutions et des organisations qui protègent les bambins et qui font des charités. Elle donnera des différents dîners pour faire une grande collecte. En plus, pendant la campagne, elle donnera des conférences pour éduquer et faire prendre conscience à la population de ce qui se passe au Congo. Rappelons que l'actrice vient de tourner son dernier film qui s'appelle Vis-à-vis et qui parle justement des différentes situations difficiles qui traversent beaucoup de pays de l'Afrique. Il montre les maladies, les tristesses à cause de la guerre et les conséquences, la malnutrition et les orphelins. On poursuit avec Annelle qui va parler de peinture. Annelle? Ensuite, on va parler sur la découverte du nouveau tableau de Claude Monet. Il y a 2 semaines qu'on a trouvé un nouveau tableau de Claude Monet dans son atelier à Québec. La dernière peinture de l'impressionniste a été découverte par un ouvrier de la construction qui faisait du rafraîchissement dans cet atelier privé. Aujourd'hui, les circonstances de la découverte ne sont pas claires, mais les experts de l'Académie des Beaux-Arts à Québec ont vérifié l'authenticité de cette peinture sur la base d'un testament de Monet. Daté en 1925, ces documents représentent les cachets pour vérifier l'existence et l'origine de cette peinture, qui faisait désormais partie des œuvres listées mais jamais trouvées. Prochainement, cette peinture sera rendue à la France au Musée d'Orsay à Paris. Et bon, je laisse maintenant la parole à Yvette. Yvette? La semaine dernière, à côté d'Aix-en-Provence, une ville au sud de la France, une équipe de 5 artistes, réputés par leur savoir-faire, a créé une série de timbres pour annoncer le printemps. Cette série inclut 4 timbres. La couleur principale de ces timbres est le vert, avec les sakuras japonais, les camomilles, les tulipes et les crocus. À partir du 1er avril, on pourra les acheter mais dans l'unique région de Provence. Une semaine après, ils sortiront dans tous les postes de France. On continue en musique avec Valky. Valky? Pour terminer avec la culture, parlons de la fête de la musique qui, pour nous les Lyonnais, est déjà une tradition de tous les ans. Elle aura lieu, comme d'habitude, samedi prochain, le 3 avril, sur la place Bellecour. Beaucoup de gens se réuniront autour de ce festival parce qu'à cette occasion, on aura en plus la présence d'une chanteuse française très connue qui s'appelle Sass. Cette dernière année, beaucoup de gens ont eu un préoccupé de faute pour elle parce que la raison est simple, ils ont trouvé en elle une personne modeste à laquelle se peut identifier.
Sass, la jeune chanteuse française, présentera son nouvel album, mais si vous pensez y aller, restez jusqu'à la fin parce qu'un grand bouquet est déjà préparé pour les organisateurs de la fête. Intéressons-nous aux people. La semaine dernière, le président du Canada a offert un bouquet de fleurs à Gérard Depardieu pour lui souhaiter la bienvenue dans son pays, puisque la semaine prochaine, Depardieu recevrait la carte d'identité du Canada. Les Canadiens aiment bien l'acteur et ses films, surtout Cyrano de Bergerac, qui est le plus vendu au Canada. Il aurait choisi, dit-on, ce pays, car il n'y a pas de taxe sur la fortune. À cause de l'ISF en France, nombre d'acteurs ont pris d'autres nationalités. Après ça, Depardieu deviendrait franco-russo-canadien. Une poule à 3 pattes a été trouvée par un enfant de 6 ans dans une petite ferme à Bordeaux. La première réaction des habitants de la région a été préoccupation et la peur. Voici le mot de M. Bourret, le père du petit enfant qui a découvert la poule. Il a déclaré, je cite, « Il y a beaucoup de maladies que les oiseaux contractent et qui peuvent affecter l'économie de la région. » Après que la nouvelle a été annoncée dans les médias, un expert est venu pour faire un examen et il a déterminé que la poule n'avait pas de maladie. M. Bourret et les habitants profitent de cette nouvelle créature pour développer le tourisme et la réputation de la région. La poule est maintenant devenue une célébrité locale. Voilà ici la photo de la poule. On ne peut pas montrer son visage parce que M. Bourret a demandé de protéger son identité. Paul Bocuse, le grand cuisinier lyonnais en France, va faire un atelier de gastronomie. L'atelier aura lieu le 5 juillet, le jour de l'anniversaire de Paul Bocuse, sur la place Bellecour à Lyon. Dans le cours, il renseignera des recettes de la gastronomie française familiale aux ébarrandis d'un jour. Pour s'inscrire, il faut s'enregistrer sur Internet car l'atelier donnera les ingrédients et les ustensiles de la cuisine gratuitement. Dans une interview, le chef a dit que son rêve était de généraliser le savoir-faire de la gastronomie française. Une équipe composée d'un chef canadien, martiniquais et français ont élaboré le meilleur plat du monde. L'objectif est d'utiliser les techniques et les ingrédients qui proviennent de chaque pays. La recette est composée principalement d'épices créoles, de fromage de chèvre et de viande de lapin. Il a été présenté à la Foire internationale de culinaire de Paris. L'équipe a gagné 3 étoiles d'or et le cachet d'excellence Paul Bocuse. Voilà, avec nous, le chef du bois. Comment vous avez conçu le plat? Au début, on a choisi les ingrédients qui montrent la cuisine et la culture de chaque région. Après, une deuxième sélection pour trouver les saveurs qu'on pouvait mélanger dans les mêmes plats. Et si vous goûtez les plats, vous allez sentir les 3 cuisines en même temps. D'accord. Est-ce que ça a été difficile de mettre d'accord de 3 chefs? Non, il y avait des différences, mais c'est comme les Français, on vient de différentes régions, on a des différents accents. Mais à la fin, c'est le français. C'est la même chose avec la cuisine. Et nous venons de différentes universités, mais c'est la cuisine. D'accord. Merci à notre invité. C'est tout pour aujourd'hui. Bon appétit et bonne soirée. Merci à tous et nous avons regardé. Nous vous souhaitons une très bonne soirée. Au revoir. Coucou maman. Il s'agit bien d'un prototype. Ce n'est pas un prototype. Pour continuer avec... Ah non, c'est pour terminer.
Désolée. Le réchauffement climatique, qui est la production qui est...